Salut à tous, Twitter qui essaye de censurer le hashtag RudyKissMyAss. C'est tout de suite que je vous explique ça et on commence par un premier tweet de Béatrice Rosen, donc qui lève le lièvre en disant bonjour l'équipe X-France, c'est vous qui intervenez pour censurer les hashtags qui montrent le mouvement d'hommage à la liberté d'expression. Et là on voit effectivement sur son screenshot que le fameux RudyKissMyAss que l'on voit ici, voilà si je me pousse, qui est actuellement à 176 000 tweets, n'apparaît pas sur les tendances Twitter de Béatrice, elle poste la photo d'écran directement sur ce tweet que je vous mets évidemment en description de la vidéo. Alors c'est assez rigolo parce que du coup, moi là-dessus je lui réponds que non, chez moi ça apparaît bien, mais en fait il y a une faute d'orthographe et volontaire en fait, et c'est finalement ce tweet avec la faute d'orthographe, à ce hashtag qui va remonter prioritairement par rapport à celui du coup qui disparaît complètement dans les tendances. Alors est-ce qu'il disparaît dans toutes les tendances, tout pays confondu? C'est surtout là qu'on va se poser la question. Eh bien non, car une personne me répond qu'elle habite au Québec, vous voyez, et qu'elle voit toujours effectivement ce hashtag avec 160 000 affichages au moment où la personne en parle. Il y a également une deuxième personne qui me répond, pareil, qui me dit qu'elle est à l'étranger et que le hashtag apparaît bien. Rebondissement dans l'affaire, puisque peu après, le hashtag va bien revenir en fait directement dans les tendances. Alors il y a même un sous-rebondissement très très bizarre. C'est moi donc qui poste ce tweet-là. Je le vois réapparaître, mais à 4768 posts. Donc je précise bien que ce n'est pas un photomontage, c'est vraiment le screenshot que j'ai fait sur mon ordi. Et il n'y a a priori pas de faute d'orthographe dans le hashtag. Donc c'est pas un autre hashtag qui est apparu avec une faute d'orthographe. Et ça, 5 minutes après, ça disparaît et on retrouve effectivement le hashtag donc à 176 000 vues, comme on peut le voir ici. Il faudrait presque que j'agrandisse un peu l'écran, mais bref, ça a réapparu. Donc voilà, on passe un peu en trois phases. Tout d'abord, ça disparaît, mais uniquement en France, comme le souligne très bien Béatrice, et les personnes qui répondent en disant moi je suis à l'étranger, je le vois toujours, il n'y a aucun problème. Après, on passe par une phase où, où le nombre d'affichages de ce hashtag est complètement rabaissé, et quelques minutes après, il redevient de nouveau bon. On a l'impression en fait qu'ils ont la main sur le back-office. Bon, ça paraît évident, forcément ils ont la main sur le back-office chez Twitter France, et qu'il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent, et ça c'est fonction des marchés. Donc je voulais à la base faire une vidéo avec un VPN pour simuler, à faire croire à mon ordinateur que je suis dans un autre pays, et donc voir si le hashtag s'affiche bien ou pas, mais finalement il se raffiche effectivement en France. Donc, on peut imaginer qu'il y a des petits coups de fil qui se passent en sous-marin et donc des petites demandes externes à l'équipe de X en France pour censurer ou pas certains hashtags dans les tendances qui apparaissent sur le côté droit de l'écran comme on le voit là. Voilà, fin de cette petite vidéo. C'est pas la première fois qu'on voit que les hashtags diffèrent d'un pays à l'autre. Également, il faut savoir que les hashtags diffèrent en fonction de votre compte, en fonction des tendances qui vous intéressent. Forcément, vous ne verrez pas les mêmes hashtags, mais lorsque le hashtag apparaît chez vous puis disparaît, là par contre c'est louche, parce que si c'est en fonction des tendances qu'il est sélectionné ou pas, vous le voyez soit tout simplement jamais, soit tout simplement tout le temps. Mais il se met pas à apparaître ou disparaître ou changer de nombre comme ça en cours de route, ça c'est juste pas possible. Voilà, fin de cette petite vidéo. Donc comme d'habitude, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le reste, le gouvernement essaye de garder quand même la main, et puis essaye de prendre contrôle, sauf lorsqu'il faut éviter la shitstorm, forcément, comme c'est a priori le cas ici. Je dis bien a priori, puisque bien sûr on ne peut jamais savoir ce qui se passe. Ces gens-là auront toujours le bénéfice du doute et se cacheront toujours derrière ça, mais c'est intéressant. On ne sait pas ce qui se passe en back-office, mais au moins d'intéresser ce qui se passe en front-office, c'est-à-dire ce que tout le monde peut voir. Et ça donne quelques petits indicateurs assez révélateurs. Aussi, ce week-end, je vais faire une vidéo avec un journaliste qui parle de sa fiche Wikipédia, et notamment des difficultés qu'il a pour à faire afficher de vraies informations sur sa fiche Wikipédia, parce qu'il a essayé de la modifier. Donc c'est une personnalité publique qui a essayé de modifier sa fiche en ajoutant de véritables informations. C'est lui-même la source de l'information, donc lui-même qui veut modifier ça, et il va nous expliquer comment ça se passe également du côté de Wikipédia. Ça va être un sujet extrêmement intéressant, et vous apprendrez donc que la source de l'information ne peut même pas modifier les informations le concernant, ce qui est vraiment très 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 révélateur de ce que peut être Wikipédia également. Donc voilà. On va s'arrêter là, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et puis n'hésitez pas à retweeter ce hashtag en masse pour défendre la liberté d'expression sur Twitter et également sur les autres réseaux. Merci de m'avoir suivi jusque là, salut à tous, ciao.